Bienvenue à toutes et tous. Et bien aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur des produits locaux, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter cette remise virtuelle des coques de cristal. C'est une situation un peu particulière, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. Il se pourrait évidemment que des incidents techniques arrivent. C'est la loi du direct. Vous savez ce que c'est. On va tout de suite écouter un petit mot du ministre wallon de l'Agriculture et de l'Économie, Monsieur Willy Borsu. Moins fort. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Encore. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais si vous m'entendez. Merci Gérald en tout cas. Bonjour aux uns et aux autres. Je vois pas mal de visages amis. Je vois Françoise qui fait une bise à Michel là, il y a quelques instants. Bonjour à Julien et à un certain nombre d'amis que je vois. Donc, je voudrais, si vous le voulez bien, introduire très brièvement, puisque vous n'êtes pas là pour entendre de longs discours, mais introduire très brièvement le moment de rencontre qui est le nôtre, puisque je pense que le moment de valorisation du savoir-faire, de la passion, du métier, des produits que vous représentez, que vous réalisez au quotidien, est un moment qui est important. On parle d'une forme de richesse de notre Wallonie, de richesse de notre région et de celles et ceux qui travaillent la terre. Un chiffre, vous le savez, la Wallonie, c'est un peu plus de 735 000 hectares d'agriculture et donc un grand nombre de produits de qualité exceptionnelle, de variétés tout aussi importantes. Vous les connaissez et moi aussi. Je considère que vous êtes donc des façonneurs de notre territoire, mais aussi de notre terroir. Vous êtes aussi porteurs de pas mal de valorisation en termes d'activité, en termes d'emploi, en termes également de perspectives économiques. Les prix que nous allons, avec l'ensemble des partenaires que je salue, remettre dans quelques instants, traduisent vraiment la qualité de ce savoir-faire. Nous souhaitons la soutenir à travers nos différents dispositifs régionaux, des dispositifs d'aide, de participation à des coopératives, de soutien à l'investissement, de hall relais agricole et d'autres encore. Bien évidemment, la promotion est importante à travers la PAC-W et à travers une série d'actions. Nous voulons mettre le local au centre du monde, le local au centre des choix de nos concitoyens et des consommateurs. C'est notamment dans ce contexte que la campagne Je cuisine local, durable et de saison, avec le hashtag de la PAC-W qui compte déjà 7500 adhérents aujourd'hui, et me semble-t-il un vrai succès. Mais on n'en est pas resté là, puisque depuis la mi-octobre, la mi-novembre, pardon, on a aussi la dynamique Trinquons local, découvrons donc nos produits de proximité. Je pense que la période que nous vivons, si elle comprend évidemment de nombreux éléments particulièrement dramatiques et négatifs, comprend aussi d'autres éléments, notamment cette redécouverte par un plus grand nombre de nos concitoyens de l'ensemble de ce qu'on peut faire tout près de chez eux. Chez nous, des produits excellents qui peuvent rejoindre nos consommateurs, rejoindre nos restaurants, fruits de votre travail. C'est en cela que je souhaite vraiment qu'on soit très, très, très mobilisés pour valoriser le travail de nos producteurs, de nos artisans, de nos transformateurs, les différentes formes de commercialisation, de proximité, et pour avoir l'occasion de connaître pas mal d'entre vous et de leur travail et de leurs établissements, je souhaite vraiment que ce soit une ligne de conduite forte de la région à vos côtés pour valoriser les produits, pour continuer à les faire apprécier et surtout pour développer vraiment cette consommation de proximité. Je ne suis pas plus long parce qu'on a pas mal de gens à remercier, à féliciter et à gratifier. Bon travail aux unes et aux autres et on est évidemment totalement à votre écoute. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce mot d'encouragement. Alors, comme je l'ai dit, je suis ici pour présenter cette remise des coques de cristal en compagnie des représentants de la PAC-W, de l'accueil champêtre en Wallonie et de la foire de Libramont. Ici, à ma gauche, j'ai Natacha Perra. Bonjour Natacha, vous êtes directrice générale de la foire de Libramont. Qu'est-ce qui se cache derrière le concept agriculteur de valeur? Si on prend qu'un mot, je pense que ce qui se cache, c'est excellence.
mais c'est surtout des hommes et des femmes qui incarnent cette excellence. Et donc, l'objectif d'agriculteurs de valeur, qui est une récompense qu'on décerne maintenant depuis quelques années, c'est vraiment de créer des ambassadeurs, de mettre en valeur des personnes qui ont des projets innovants, mais pas que, hein, pas que innovants, et des personnes qui ont des grandes caractéristiques humaines fortes pour pouvoir représenter leur métier. Alors leur présenter évidemment par rapport à la société, mais aussi leur présenter au sein de leur pairs, parce que je pense qu'on a, c'est des sources d'espoir, quoi, et d'optimisme, d'enthousiasme. C'est un peu donc la tradition, la qualité qui sont pérennisées. Certainement, oui. Combien d'agriculteurs vont être récompensés aujourd'hui? Alors, dans les agriculteurs, nous en avons, il y avait 12 candidats. Ces candidats, ils sont présentés par des partenaires qui ont beaucoup d'enthousiasme aussi à nous les présenter. Donc, les partenaires, c'est le Collège des producteurs, c'est Crélan et la CBC. Et dans ces 12 candidats, nous en avons sélectionné 4. 4. Alors, c'est déjà la 11e édition. Quel est le focus sur cette 11e édition? Le focus qui a été mis, c'est vraiment les aspects de collaboration et de résilience. Et de résilience qu'on voit sur 2 aspects. Donc, la résilience, c'est la capacité de rebondir. On doit rebondir quand on vit un accident de vie, quand on vit un accident tout court professionnel. Mais on doit aussi rebondir quand on innove. Et donc, c'est vraiment l'ensemble de ces panels-là qu'on a voulu mettre en évidence. Qu'est-ce que ces agriculteurs vont réellement gagner comme prix? Ouais, déjà, une vraie reconnaissance. Et ça, je pense qu'on ne le met pas souvent suffisamment en évidence. Je pense que pour ces personnes qui n'ont pas remis de candidature, hein, donc on les a sélectionnés, c'est déjà une reconnaissance de leur travail et de l'excellence de leur travail. Alors, à côté de ça, il y a ce magnifique panneau qu'ils vont pouvoir afficher sur leur ferme. Et puis, il y a un prix de 3 000 € qu'on peut leur offrir grâce aussi à des partenaires forts, la Wallonie, la PAC-W, Crélan, CBC et la raffinerie Tiremontoise soutiennent depuis le début cette initiative-là. Et c'est grâce à eux qu'on peut... Foire de Libremont aussi, je nous oublie, donc je ne veux pas quand même nous oublier, mais c'est grâce à ça qu'on peut remettre un prix financier. Beaucoup d'humanité, en fait, derrière les produits aussi. Certainement. Alors, Natacha, je propose qu'on présente les 4 agriculteurs de valeur. Honneur aux dames. Oui, et d'ailleurs, j'ai Marianne à côté de moi, et donc je me sens forte pour le dire. Dans toutes ces reconnaissances, les femmes sont toujours derrière, soit derrière leur mari ou à côté, ou carrément devant. Mais les femmes sont très présentes dans nos sélections. On ne le choisit pas exprès, mais il se fait qu'elles sont quand même très innovantes et très moteurs dans la réalisation de tous ces projets. Et donc, la première qu'on va citer, c'est Valérie Van Wensberg de Hamptines-les-Florènes, dans le Namurois. Alors Valérie, elle est issue d'une famille d'agriculteurs. Elle s'est lancée dans l'élevage de canards à foie gras en démarrant de manière assez confidentielle en 1997 pour vraiment déployer cette activité en 2002, il y a donc 18 ans. Elle élève, transforme et commercialise en direct les produits de son élevage et son époux François l'a d'ailleurs rejointe dans l'activité grâce à la mise en place de son propre abattoir agréé. Dans cette exploitation, on peut vraiment parler de circuit court ou d'économie circulaire, ce que Valérie défend d'ailleurs, Natacha. Oui, et c'est ça aussi qui nous a beaucoup touchés, parce que ce qu'elle a à cœur, c'est vraiment de défendre le maintien de la production de foie gras en Belgique. C'est entre autres ça qui a vraiment marqué le jury. Hein. Maintenir cette production en Wallonie, c'est éviter d'en importer de pays où la législation sur le bien-être, par exemple, est beaucoup moins stricte que chez nous. Chez nous, je rappelle, il y a seulement 8 producteurs de foie gras en Wallonie, alors que la Belgique, on est de très grands consommateurs, puisque nous sommes le 2e consommateur de foie gras au niveau mondial. Donc, ça vaut bien qu'on soutienne cette initiative. Oui, mais on mange bien en Belgique grâce à ces bons produits. Oui, on est un peu gourmand. Hein. Eh bien, notons aussi qu'évidemment, Valérie n'est pas une débutante dans les coques de cristal, puisqu'elle les a déjà remportées. Je vous propose de regarder une petite capsule vidéo qui vous la fait découvrir.
La ferme de la Sauvière, c'est une ferme où on élève des canards pour la production de foie gras. Donc, on fait l'élevage, le gavage, l'abattage, la transformation et la commercialisation des produits finis. Les canards qu'on élève, ce sont des canards mulards. Donc, c'est un croisement entre un mâle de Barbarie et une canne de Pékin. D'abord, on va faire la phase d'élevage. Donc, ils vont en cantonnière, ils vont sur parcours herbeux. Et puis ensuite, seulement à partir de l'âge de 12 semaines, on peut commencer à gaver un canard. Le foie gras, c'est le produit phare. En termes de production, eh bien, on élève plus ou moins entre 8 000 et 10 000 canards. On déveine les foies pour donc faire du foie gras mi-cuit, du foie gras stérilisé, ou alors on en garde des lobes entiers pour faire du foie gras poêlé, ou alors on en garde des lobes entiers pour les restaurateurs, mais aussi pour les particuliers qui veulent faire leur foie gras chez eux. La vente se fait vraiment ici les 2 derniers mois de l'année, principalement le mois de décembre, où on fait 40% de vente de foie gras par rapport à l'année. De magnifiques produits en cette période de fin d'année. Alors, une deuxième lauréate, puisque c'est toujours une femme, Natacha. Oui, et j'en suis toujours aussi ravie. Donc, c'est Françoise Demande. Elle est avec son époux Michel. Elle est active depuis 2011 dans l'élevage de poulets bio et de Limousin. Leur ferme, ça s'appelle la ferme de la vache sans tache, donc c'est amusant, se situe à Saint-Saint, toujours dans le Namurois. Dans le Namurois. Alors Françoise, à la base, elle est ergothérapeute, mais c'est une passionnée du monde agricole et de l'élevage. Chez Françoise et Michel, la coopération était omniprésente, que ce soit avec d'autres producteurs en adhérant au label Coq des Prés ou dans le cadre du magasin Ferme en Vie, qu'ils ont lancé avec plusieurs autres producteurs et où ils entretiennent le contact direct avec le consommateur. C'est important. Ici encore, la notion du circuit court est évidemment bien présente. Voici une petite capsule qui vous permet de les découvrir. On a démarré la ferme à partir de rien. Donc on avait chacun, avec mon mari, un boulot de salarié à côté. Et donc on a décidé de démarrer la ferme ici, donc c'est un champ. On a commencé par un élevage de bovins qu'on voit ici derrière. Assez vite, on a fait de l'engraissement aussi de bovins et de la vente de la viande à la ferme. Au niveau bovin, on a à peu près 150 têtes de bétail, donc veaux compris, tout compris. Évidemment, on garde tout ici donc, pour l'engraissement. Au niveau des poulets, on a 2 poulaillers bio de 4800 poulets chacun. On fait partie de la coopérative Coq des Prés qui nous permet de mutualiser la vente. Et donc, quand nos poulets sont prêts pour partir à l'abattoir, toute la coopérative vend nos poulets. La semaine d'après, on vend les poulets de quelqu'un d'autre. Ça nous permet d'avoir du poulet frais toutes les semaines et aussi de pouvoir échanger sur nos pratiques d'élevage, etc. et sur nos pratiques de vente. Et donc, ça nous apporte quand même pas mal. C'est très chouette comme coopérative. Et puis, on se diversifie toujours un peu plus. Ici, on a implanté un verger, on a des abeilles maintenant. Et puis, la vente directe s'est vraiment développée. Et maintenant, on a ouvert un magasin à Marchand-Famenne avec d'autres producteurs. Tout ça est bien magnifique. On quitte le Namurois pour aller en province de Liège. À Orion-Zémont, plus précisément. Hein. Donc, on a un couple là, c'est vraiment le projet d'un couple qu'on a mis en avant. C'est Quentin de Gives et son épouse Carole. Ils ont lancé un domaine qui s'appelle le domaine de Cantolle. Et je voudrais aussi ajouter que c'est des jeunes. Et ça nous ravit énormément d'avoir beaucoup de jeunes agriculteurs qu'on peut mettre en avant.
C'est le futur. Et oui, on parle donc de production de vin wallon, mais pas que. Quentin et Carole produisent aussi du froment, des pois, des pommes de terre, du lin et du maïs, et tiennent par ailleurs une quarantaine de chevaux en pension dans leurs écuries de Fontaine avec la sœur de Carole, donc c'est bien familial, une affaire de famille qui marche. Lorsqu'à 23 ans, en 2013, Quentin a repris l'exploitation de ses parents, il est doté de connaissances agronomiques, techniques et de gestion, c'est important aussi. Et il a trouvé comment dynamiser et pérenniser cette mise en place d'un plan culturel étoffé et de spéculation sortant de l'ordinaire. Le vignoble est ouvert au public pour des visites. Vous pouvez aussi participer aux vendanges. On découvre leur univers. Ma ferme, c'est une exploitation grande culture principalement, c'est-à-dire du froment, épaule, colza, des pommes de terre, des petits pois, de la betterave aussi. On produit la matière première et on veut la transformer. On se dit, on va essayer de planter de la vigne et essayer de faire du vin. C'est ça qu'on est parti sur le vignoble ici, qui a maintenant à peu près 6 hectares. On part avec 6 cépages différents, 4 cépages blancs, 2 cépages rouges. En fonction du cépage, on va sur certains types de vins, des vins fruités, un vin moelleux, un vin sec, dans les blancs ça. Ou alors on part sur du rouge. Le rouge là, il faut attendre quelques années pour pouvoir en produire, parce que la vigne doit avoir une assez bonne croissance et aller chercher le terroir. Donc dans un premier temps, avant de faire du rouge, on fait du rosé. On pense produire à peu près 25 000 bouteilles avec la surface qu'on a ici. Il y a à peu près 28 000 pieds. Généralement, on compte une bouteille par pied. La commercialisation, pour nous, à mon avis, ce sera dans le courant du mois de juin 2021. Eh bien, voilà encore du bon vin belge à déguster. Et pour terminer en beauté cette 11e édition, Natacha, nous revenons en province du Luxembourg. Nous allons aller à Verden, donc commune de Marche en Famenne. La ferme de Verden, c'est un autre couple de jeunes, Gauthier Dublé et Maureen Kesch. Ils ont tous les deux 27 ans et ils sont installés depuis 2011 en tant qu'agriculteurs. Alors, ce qui est très, très particulier ici et qui mérite d'être souligné, évidemment, c'est la création de cette exploitation par Gauthier, qui n'est pas du tout issue d'une famille d'agriculteurs et qui, comme on dit, eh bien, est partie de rien. Donc, on parle bien sûr de passion, de sens d'entreprendre, mais aussi de coopération en circuit court, notamment pour la vente du lait à une fromagère du village, pour la viande bovine, ovine et de porc en direct, et dans 2 boucheries, pour les produits maraîchers aussi, et la création d'un marché fermier. Maureen et Gauthier symbolisent magnifiquement bien l'image de l'agriculture familiale, proche du consommateur, en donnant une image positive et dynamique, c'est important aussi, de cette agriculture. Et nous pouvons dire que c'était d'ailleurs le cas, je crois, pour l'ensemble de nos lauréats. C'est ce qui ressort. Donc je propose qu'on découvre l'univers de Gauthier et Maureen. On a toute une exploitation en bio. On a des vaches laitières, des bovins viandeux, des porcs plein air, des moutons et on a aussi 1 hectare de culture maraîchère, une moitié en pommes de terre et une moitié en autres légumes. Au jardin, il y a 1 hectare de culture, il y a une moitié en pommes de terre. Dans les pommes de terre, on a différentes variétés. On a la Charlotte, la Nicolas, la Désirée. Et dans les légumes, on a un peu toutes sortes. Poireaux, carottes, oignons, échalotes. Et quand il y a un secteur qui va un peu moins bien, on sait rebondir avec l'autre parce que on est une petite exploitation. Donc, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier et on arrive à se débrouiller et à avoir un petit salaire quand même, quoi.
On a une boutique qui est ouverte tous les samedis, 9h30 à 16h. Et là, on propose nos produits, nos légumes. On propose aussi notre miel parce qu'on a quelques ruches sur l'exploitation. Et alors, on propose donc les fromages de la ferme Véréden. On propose un petit peu aussi des charcuteries des boucheries de mes frères et aussi d'autres produits de la région pour compléter, avoir un beau petit magasin rempli pour les clients. Eh bien, je crois qu'on peut affirmer que ces agriculteurs de valeur sont des gens heureux. Voilà, c'était les 4 lauréats pour cette 11e édition. À présent, je vais me tourner vers Philippe Mattard, directeur général de l'APAC-W, qui va nous parler des fameux coqs de cristal. Philippe. J'ai laissé tomber le micro. Désolé, Gérald. Pas grave. Mais voilà, le coq de cristal, c'est une histoire qui est extrêmement longue. C'est devenu même une tradition de collaboration entre trois institutions et avec un lieu qui est celui-ci, qui est le lieu de la foire de Libramont, qui est un peu le terreau de ce concours qui est destiné d'une certaine manière à l'excellence. Parce que finalement, nous savons qu'en Wallonie, il y a des produits d'une immense qualité, mais ce que nous ignorons, c'est que cette qualité, eh bien, elle donne lieu à de l'émulation depuis que ce concours existe et que des producteurs veulent encore se dépasser, veulent vraiment montrer qu'ils ont un plus. Et in fine, ce plus, bien, il se traduit, et on a beaucoup de témoignages en ce sens, il se traduit très souvent par des résultats commerciaux, par une augmentation de chiffre d'affaires. Alors, le coq de cristal, évidemment, ce sont des trophées que nous remettons à ces producteurs, à ces artisans pour mettre en valeur des produits à l'issue d'une dégustation avec le secteur horeca. C'est un concours, je l'ai dit, qui en est à sa 26e édition et qui est organisé, je le répète aussi, avec la foire de Libramont et Accueil Champêtre et l'APAC-W, bien évidemment. Qui dit concours, qui dit goûter, etc., dit jury. Qui est le jury pour ces coqs de cristal? Ce sont des personnes qui sont évidemment très autorisées pour juger d'une manière pertinente les produits qui sont sélectionnés. On a, outre nos ambassadeurs traditionnels, et Gérald sait évidemment qui sont nos ambassadeurs traditionnels, nous avons notre blogueuse culinaire, Leslie en cuisine, avec qui nous collaborons très régulièrement, la journaliste culinaire Nathalie Bruer, mais aussi Benjamin Cerisier de la Fédération des parcs naturels de Wallonie, de Dominique Descentres et de Guy Van Weisberg, tous deux professeurs au CEFOR. Et puis, last but not least, et tu le connais bien, Gérald, Eric Boschman et puis aussi Julien Lapraille, qui sont nos fidèles ambassadeurs avec qui tu formes un trio de mousquetaires en faveur des produits locaux et de l'excellence wallonne. Alors, si on doit parler des coqs de cristal en quelques chiffres, ça représente quoi? Alors, ce sont, c'est plus ou moins 80 produits de bouche issus d'une 70aine de producteurs qui ont été présentés cette année. Et parmi 8 catégories, 8 produits lauréats sont donc à découvrir et à tester durant cette prochaine période de fête. Eh bien, donc, on va commencer à découvrir ces lauréats. On va commencer avec le premier. C'est dans la catégorie des produits laitiers, une pâte lactique à croûte fleurie au lait de vache. C'est une catégorie qui est ouverte aux transformateurs. Alors, après avoir repris la ferme familiale en 2017, il a développé la vente directe des produits laitiers au fur et à mesure du temps. L'éventail des produits s'est bien sûr étoffé. Et en avril dernier, eh bien, un nouveau fromage est venu compléter la gamme. Ce fromage s'appelle la Perle. C'est joli, c'est poétique. C'est un fromage qui, sous sa croûte fleurie, cache un cœur moelleux, entouré d'une crème fondante, légèrement salée et au goût lacté. Pour l'instant, il est uniquement commercialisé à la ferme, mais vaut largement le déplacement. Je vous propose une capsule vidéo pour découvrir la ferme de Beauregard. Nous sommes sur une ferme de type polyculture élevage. Donc, au niveau des ateliers, nous avons un atelier lait. Nous produisons également au niveau des cultures de la pomme de terre, de la betterave, des céréales, ainsi que les fourrages destinés au bétail. Nous produisons également des confitures à partir de nos fruits. Et au niveau de l'atelier lait,
nous transformons une partie de notre lait en produits laitiers, tels que du yaourt à boire, du yaourt, des fromages, du fromage frais, des fromages à pâte molle, comme le petit Sibi ou la perle. Lors de la reprise de la ferme, j'ai décidé de valoriser ce lait, de valoriser la qualité du lait, en installant un atelier de transformation de produits laitiers. Et cette année, le fromage La Perle, qui est en fait un fromage frais, affiné. Donc c'est un fromage qui est crémeux en périphérie, onctueux en son centre. Il a un goût assez prononcé et un goût long en bouche. Depuis 3 ans, la production de produits laitiers est en constante augmentation. À l'heure actuelle, nous sommes environ autour de 7 à 8% de la quantité de lait transformée ici à la ferme. Au niveau fromage, yaourt, nous sommes sur une base de 50-50 environ en termes de volume. Et si tout va bien, bien je crois que Bertrand est avec nous pour nous dire quelques mots. Bonjour Bertrand, bravo. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, je suis très heureux d'avoir reçu cette récompense. Un grand merci. Je ne sais pas si le micro fonctionne. oui, on vous entend très très bien. Ben, écoutez, c'est nous qui vous félicitons et surtout une très bonne continuation et des bonnes ventes pour les fêtes. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, on continue dans une autre catégorie, toujours du produit laitier, avec le beurre non salé. Cette entreprise familiale est établie aux confins de la province du Hainaut depuis 3 générations déjà et elle est exploitée actuellement par un père et ses 2 fils. Voici déjà 5 ans qu'ils ont ouvert un magasin à la ferme dans lequel ils vendent leurs propres produits, œufs, fromages, yaourts, glaces et bien entendu leur exceptionnel beurre non salé. Un beurre au lait cru, naturellement riche en CLA, ce sont les acides gras, en oméga 3 et c'est le fruit d'une recette transmise de génération en génération. D'ailleurs, bien qu'il soit maintenant fabriqué dans une baratte en inox, le beurre est toujours moulé à la main dans un moule en bois. Laissez-vous tenter et vous allez découvrir ce délicieux beurre familial primé par un coq de cristal. Nous partons pour la ferme de la Chapelle. Je travaille avec mes 2 fils et mon épouse. Nous avons une ferme qui contient 80 vaches laitières de race Holstein et Montbillard. Donc c'est un croisement. Mes 2 fils ont voulu reprendre l'exploitation avec moi. On a voulu étendre ce qu'on vend et on a eu l'idée de faire un magasin et de fabriquer du fromage, des yaourts, de la crème glace. Le produit phare de l'exploitation, c'est le beurre. On transforme quasiment tout le lait des 80 vaches laitières. Le plus facile, c'est le beurre sans sel, puisque là, on doit rien y ajouter. Les vaches donnent du lait. De là, on turbine le lait et on ressort de la crème fraîche qu'on laisse maturer pendant minimum 48 heures. Par la suite, on baratte le beurre. Moi, je dis toujours, le beurre, c'est la vie. Bravo à Vincent, Pierre et Nicolas Christians à grand rang. Je pense qu'ils sont également avec nous, l'un d'eux en tout cas. Voilà, c'est papa. Bravo. Je crois que vous devez brancher votre micro. Vous ne m'entendez pas? Ah, maintenant je vous entends. Voilà, parfait. Bravo. Vous m'entendez? On vous entend. Voilà. Donc, c'est pareil, un grand merci, ça me fait vraiment plaisir. Ainsi que pour mes enfants, parce que c'est quand même quelque chose, c'est une reconnaissance de nos produits. J'en suis vraiment très heureux. Merci beaucoup.
Eh bien, on en est très heureux pour vous aussi et surtout une très très bonne continuation dans ce beau métier. Merci. À bientôt. Alors, nous allons passer au lauréat numéro 3, toujours dans la catégorie des produits laitiers. C'est la glace au lait de vache au chocolat. Tout un programme. Cette ferme de type mixte combinant culture et élevage vous accueille depuis 2002 dans son magasin à la ferme. On y trouve sur place de nombreux produits issus des transformations du lait, beurre bien sûr, fromage, yaourt, du riz au lait, mais aussi de délicieuses crèmes glacées. La glace au chocolat belge est naturellement crémeuse grâce au lait qui provient d'une race de vache produisant un lait très riche en protéines et en matières grasses. On découvre sans plus attendre cette spécialité dont vous ne manquerez sûrement pas de vous délecter. On est une ferme de type mixte, donc on a des vaches laitières, on a des vaches viandeuses et on a des cultures aussi. On a un magasin à la ferme qui existe depuis 2002, mes parents ont créé ça et on vend tout ce qui est des dérivés des produits laitiers que l'on transforme directement ici à la ferme, comme la crème glacée, le beurre, le yaourt. La fabrication de la crème glacée, à la base, il faut déjà une bonne matière première, donc un bon lait, une bonne crème fraîche, des bons œufs et si on fait une glace au chocolat, du bon chocolat. Si on fait aux fraises, il faut des bonnes fraises. La matière première, c'est super important. Une bonne maturation de la crème glacée aussi et une recette parfaitement équilibrée, le mieux possible. Je la vends sous forme de pot de 500 ml. Je la vends aussi sous forme de bâtonnet glacé, donc avec de la crème glacée au chocolat à l'intérieur, un enrobage de chocolat autour. Je fais aussi pour toutes les occasions des gâteaux et pour les fêtes de fin d'année, une boule spéciale chocolat type Ferrero avec la crème glacée au chocolat. Eh bien, bravo à Lucienne, Daniel et Valentine Courtin pour la ferme de la Goyette. Vous êtes avec nous, je crois. Voilà. Oui. On vous voit, on vous entend. Bravo pour ce coq de cristal. Okay. Oui, merci. Je suis très, très contente, surtout que c'est notre 5e coq de cristal sur la ferme. Et donc, mes parents en ont déjà eu 4 et moi, c'est mon premier. Donc, je suis vraiment contente. Ça veut vraiment dire que je travaille aussi bien que mes parents. Je suis très, très heureuse. Eh bien, c'est très bien. C'est certain que vous travaillez aussi bien qu'eux, sinon vous n'auriez pas de coq de cristal. Je vous souhaite une bonne continuation. Si vous n'avez que des coqs, il faudra bien acheter des poules à un moment donné. Hein. De quoi? Je dis, si vous n'avez que des coqs, à un moment donné, il faudra bien acheter des poules. Oui, bonne idée. Bonne continuation et bonne vente pour les fêtes. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. On quitte les produits laitiers pour aller vers la viande, la côte à l'os non maturée. Alors, c'est une coopérative qui est labellisée Prix Juste Producteur. Elle a été créée en mai 2019. Elle regroupe plusieurs agriculteurs et un boucher, dont le but est de valoriser les animaux d'élevage de la commune. La côte à l'os provient des vaches blanc-bleu belges qui ont au moins vécu 2 saisons de pâture et se sont engraissées en finition longue, ce qui dure plus ou moins 6 mois. Les bêtes sont nées, élevées et engraissées sans OGM, c'est important. Au sein de la ferme, on découvre cette exploitation. Nous sommes en association avec mon frère Benjamin sur une ferme wallonne très typique, culture élevage. Donc ici c'est la race wallonne, hein, donc enfin belge, mais qui est née en Wallonie à la base, donc la blanc-bleu belge, devenue la race la plus viandeuse au monde, avec des qualités de tendreté indéniables. Nous avons créé une boucherie pour bien montrer aux gens qu'on fait de la très bonne viande en région wallonne, notre race confondue d'ailleurs, mais donc nous on avait à cœur bien sûr de mettre en avant notre vache blanc-bleu belge. C'est une côte à l'os d'une vache blanc-bleu, de minimum un veau. Enfin, c'est là une côte à l'os savoureuse, nourrie essentiellement avec des aliments belges, par une coopérative ici aussi tout près de Florès, qui nous a élaboré un petit aliment spécial.
c'est un peu notre cheval de bataille, comme on dit, au moment des barbecues. C'est une des meilleures ventes ici dans notre boucherie. Et voilà, on comprend pourquoi. Et beaucoup de clients l'aiment bien très épaisse. Et ici, on avait une épaisseur imposée, je pense, de 3 cm, si j'ai bonne mémoire, qui est une belle épaisseur. Et après, pour nous, la meilleure cuisson, c'est bleu, quoi, hein, bien saisir sur le dessus et puis la déguster bleu, quoi. Eh bien, bravo, messieurs. Il est 12h10 et ça donne envie. Qui est avec nous? Oui. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK. Écoutez, bravo pour ce coq de cristal. C'est votre premier coq de cristal? Oui, puisqu'on a créé la boucherie tout récemment, donc en mai 2019, que c'est la première participation. Et vous continuez, je n'arrive plus à parler. Vous comptez ouvrir d'autres endroits ou vous allez vous concentrer sur votre exploitation et sa boucherie? On n'a pas bien compris la question. On n'a pas bien compris la question. Vous pouvez répéter la question? Je voulais dire, est-ce que vous comptez ouvrir d'autres points de vente ou vous préférez vous limiter à votre exploitation et la boucherie en direct? Stéphanie de Monaco. Non, donc l'objectif pour nous, c'est de nous concentrer sur la boucherie. La boucherie a donné naissance également à un magasin de fruits et légumes, et donc c'est vraiment de densifier l'activité sur notre site, notre village. Et alors, donc moi, par exemple, quand je vais avec mon frère, toutes les femelles vont à la boucherie. Et on a ouvert à un autre agriculteur la coopérative pour qu'il puisse fournir ce que moi je ne fournis pas, donc rester à taille humaine, et donc pas nécessairement grossir, mais d'en faire bénéficier d'autres jeunes agriculteurs. Ah bien écoutez, c'est formidable. On vous souhaite tout le bonheur du monde dans cette entreprise et de très belles fêtes de fin d'année. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer à la deuxième partie et pour nous parler d'un tout autre, comment dirais-je, une toute autre institution, c'est le président d'accueil champêtre en Wallonie, Vincent Sépulte, à qui je cède la parole. Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes et félicitations aux lauréats, évidemment, et à tous ceux qui ont participé à ce concours. On est Accueil Champêtre, accompagne le changement, accompagne l'innovation et est très fier de participer à ce genre d'événement, ce genre d'action qui est en faveur, évidemment, d'une bonne agriculture et surtout de la qualité des produits. Donc, pour nous, les lauréats sont plus que des médaillés, hein, ce sont vraiment des ambassadeurs de notre région, de notre savoir-faire, de la production wallonne. Ils sont vraiment la preuve par la qualité d'un bon travail de production et de transformation qu'on peut changer la face non seulement de la région, d'une exploitation, d'un artisan et plus généralement des campagnes. Alors on vit une époque un peu compliquée, ça me fait plaisir de voir un peu du monde d'ailleurs, même si c'est par écran interposé, ça fait plaisir d'amener un peu de la joie comme ça dans les fermes. Parce que voilà, on est tous un peu isolés et donc nous pensons en tout cas que produire, créer, innover et se réinventer, c'est la base pour nous d'un changement de modèle agricole. Et donc ce changement de modèle, c'est utile et c'est sain pour le consommateur par la qualité des produits, mais aussi sain pour le producteur et le transformateur qui trouve une source ou une ressource financière intéressante et qui est vraiment salvatrice dans bon nombre de cas, hein. C'est clair, cette transformation artisanale, cette vente en circuit court, alimentaire ou toute autre forme de diversification dans les campagnes, ça va de la création d'hébergements touristiques, de terroirs, de l'accueil pédagogique ou récréatif, de la production d'énergie, de l'accueil social et j'en passe. Eh bien, cette diversification, pour nous, c'est l'une des meilleures réponses que le monde agricole puisse apporter à cette société qui parfois ne les comprend plus parce que souvent mal informés, voire désinformés avec l'agribashing notamment. Mais en tout cas, Vincent, on peut dire que les chiffres globaux du SPF prouvent bien tout ce que vous dites pour le moment, ça tourne. Ça tourne, on est un agriculteur sur 7 qui est en diversification et on attend impatiemment de sortir les prochains chiffres début 2021 parce que pour nous, clairement, on va vraiment
augmenter et, à mon avis, crever les plafonds à ce niveau-là. On va vraiment passer à plus d'activités de diversification. Il faut savoir que 10% des producteurs wallons se sont déjà tournés vers le circuit court alimentaire et que la majorité de ceux-ci, on le voit au travers de ces lauréats, bien vendre vers le consommateur. On ne peut pas vraiment parler d'un effet de mode. Maintenant, c'est clair que ça fait partie, ce n'est plus un à côté en tout cas, puisque 16% sont diversifiés et que dans ces 16%, près de 20% des exploitations qui pratiquent le circuit court alimentaire font plus que doubler le chiffre d'affaires grâce à la diversification. Donc ça devient un vrai enjeu économique, c'est un enjeu de développement d'emploi aussi dans les exploitations, c'est important. Et donc c'est dû principalement parce qu'en vente directe, il n'y a pas de spéculation de marché, il n'y a pas de commission, il n'y a pas de vente à perte. Et donc ça c'est important de pouvoir défendre ce modèle. La diversification au sens large et le circuit court alimentaire, c'est peut-être une des solutions vers plus de pérennité agricole, vers une agriculture de perspective économique positive, enfin, et vers une agriculture surtout qui réponde aux enjeux sociétaux. C'est important également. Donc tous ces changements, ces envies, ce ne serait pas possible évidemment sans la qualité extraordinaire des produits des agriculteurs qui font ce travail. Et donc ce ne sont pas juste des lauréats, ce sont la vitrine évidemment de la région, c'est la vitrine de notre agriculture. Et donc, on ne peut que les féliciter et les remercier. Merci Vincent, c'est du grand socio-qualitatif qui met la Wallonie en valeur. Alors, voilà un produit qu'on aimerait beaucoup voir dans une vitrine. Moi, j'adore ça. Ce sont les rillettes de canard. Eh bien, on en fabrique chez nous. Depuis une trentaine d'années, la ferme familiale élève des volailles à croissance lente. Ça veut dire que l'abattage est réalisé entre 75 et 100 jours de vie. Les bêtes évoluent dans des parcours extérieurs et leur alimentation est composée de céréales, de pois et de colza. Les rillettes sont réalisées à partir de canards bien évidemment élevés à la ferme dans des grands parcours herbeux et recevant une alimentation 100% fermière, comme je l'ai dit, froment, maïs, pois, colza et des minéraux. La cuisson est simplement effectuée à base de graisse de canard, accompagnée d'un mélange d'épices naturelles. Le tout doit être très léger. Je vous propose de découvrir cette exploitation. La ferme Frison, c'est une ferme qui s'étend sur 12 hectares environ, en culture biologique pour les moutons. Et alors on fait de la production fermière en volaille, on fait du poulet, de la patate, du canard et de la dinde. Notre produit principal, c'est le poulet, c'est ce qui fait vivre la ferme, c'est la plus grosse production. Mais alors c'est bien d'avoir dans son comptoir, d'avoir un peu de diversification. On fait environ 800 canards par an. Ce sont des canards de race Mullard. C'est la race qui sert à faire du foie gras, mais nous, ce sont des cannes. Donc, ce sont des femelles et on fait de l'engraissement traditionnel. On a un magasin à ferme et on vend un peu toute notre production. On fait donc les filets, les cuisses et on fait des cuisses confites. Et alors, pour ne rien gaspiller, donc on fait de la rillette. Donc la rillette, c'est toutes les petites viandes qu'on retrouve sur la carcasse, pour essayer de gaspiller le moins possible de viande et avec un petit peu de graisse pour apporter du goût. Eh bien, bravo Benoît Frison à Gibec. Benoît, vous êtes avec nous? Je suis là. Ah, il faut cliquer sur le petit onglet pour qu'on voit votre tête. Sauf si vous êtes dans votre lit, mais je ne crois pas. Non, je suis là, non. Ben écoutez, bravo Benoît. Je me vois, moi je me vois. Ah ben nous on ne vous voit pas, mais c'est pas grave. Il faut probablement cliquer sur la petite caméra ou sur l'onglet qui permet qu'on vous voit. Vas-y. Faites appel à l'équipe. C'est bon? Non, mais écoutez, c'est pas grave, on vous a vu dans le sujet, donc on sait à quoi vous ressemblez. Et puis les rillettes sont plus importantes que vous. Bravo pour ce coq de cristal. C'est votre premier coq de cristal? Merci bien. Donc, c'est le deuxième coq de cristal qu'on reçoit. C'est formidable. Vous êtes en pleine saison, là. J'imagine que ça ne chôme pas pour le moment. Oui, les poulaillers sont bien remplis, oui.
Bon, bah, écoutez, c'est très bien. On va vous laisser travailler et profitez bien de cette récompense qui devrait vous aider. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. Merci. Merci Benoît. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons passer maintenant à un autre produit tout à fait exceptionnel, lui aussi, le boudin noir. C'est bien de saison à l'approche des fêtes, évidemment. Alors, en 2012, la boucherie est inaugurée. Elle se situe à une 50aine de mètres de la ferme. Toutes les charcuteries et les salaisons proposées au comptoir sont fabriquées dans l'atelier. Ça mérite d'être souligné et garnissent le comptoir. Le boudin noir en est un élément incontournable. Alors, d'une région à l'autre, la texture du boudin peut fortement varier suivant les recettes, bien sûr. Voici pourquoi en Ardennes, on le préfère avec des petits morceaux. La recette de la maison incorpore de la gorge de porc, qui est donc la partie la plus grasse du cochon, du sang frais, de savoureux oignons, ainsi qu'un subtil mélange d'épices naturelles qui donne toute sa saveur à ce boudin noir qui a drôlement bien séduit notre jury. Voici Aurélien et Gianni Martin à Naomé. Ça fait 8 ans qu'on a ouvert et alors le but était de promouvoir la production de la ferme ici. Donc notre ferme, c'est tout ce qui est vaches, veaux, agneaux. Et alors on voulait valoriser un juste prix. C'est pour ça qu'on a fait le pas d'ouvrir la boucherie. Donc ici, on a tout le comptoir viande fraîche et tout ce qui est charcuterie. Donc charcuterie salaison. On fait toute notre charcuterie nous-mêmes. On fait tout le salage, le fumage, tout est fait ici. Le boudin noir, les matières premières sont la gorge de porc, donc c'est une viande assez grasse. Ensuite des oignons et du sang. On mélange tout ça à des épices naturelles. On l'emboyote en des boyaux de porc et on le cuit dans l'eau. Le secret, toutes des matières premières naturelles, je vais dire, et une viande bien fraîche, voilà, une bonne cuisson, une bonne dégustation après. Bravo Aurélien pour ce coq de cristal, pour votre boudin noir. Vous êtes avec nous? Il est avec nous, on ne le voit pas non plus. Ils ont tous très peur aujourd'hui. Vous m'entendez Aurélien? En fait, je ne vois rien du tout. Quoi. Il est avec nous, on ne le voit pas. Vous m'entendez Aurélien? Je vous entends, mais en différé, je pense. Oui, c'est un peu différé, c'est pour ça que je parle après vous, parce que je m'entends à nouveau. Écoutez, bravo pour ce coq de cristal, pour la réalisation de votre boudin noir. C'est votre premier coq de cristal? Je voulais juste dire que... Bravo pour ce coq de cristal, pour la réalisation de votre boudin. C'est notre 5e coq de cristal. Et encore une belle récompense. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai un peu l'impression qu'on est à la NASA, que vous êtes sur la Lune et que je suis sur la Terre, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez gagné ce coq de cristal. En tout cas, une chose mérite d'être mentionnée, c'est qu'il est très rare de trouver encore des boucheries où les bêtes arrivent entières et ressortent transformées et où tout se fait dans la boucherie. J'ai 2 bouchers dans ma famille et c'est quand même une garantie d'un produit exceptionnel que vous proposez à votre clientèle. Bravo, bonne fête de fin d'année et bonne vente. Dans ma famille et c'est quand même Voilà. Nous allons passer à une autre catégorie, toute simple. Pommes de table provenant d'arbres hautes et moyennes tiges. C'est une exploitation agricole qui a débuté en 2010 par une production maraîchère. L'exploitation de vergers hautes tiges a quant à elle commencé en 2013 et continue à se développer, atteignant en 2020 une superficie de 10 hectares de vergers hautes tiges bio, plantés, approximativement donc 800 arbres. L'activité maraîchère ainsi que celle des vergers sont toutes deux certifiées bio. Les fruits et les légumes sont commercialisés sont exclusivement issus de la production en plein champ ou sous serre tunnel de l'exploitation. Il est évident que ce savoir-faire local garantit bien sûr la qualité et la fraîcheur des produits proposés à la vente. On découvre l'univers d'Alain Dirix à Abbé-la-Neuve.
Saison Bio, en fait, c'est une association avec ma belle-sœur qui, elle, s'est spécialisée dans le maraîchage. Mais par facilité, donc elle s'occupe de la version, de la partie maraîchage, et nous, on se concentre sur la partie verger aux tiges. Les premières plantations datent de 2013, et bon, on n'a pas pu s'empêcher de planter chaque hiver, ce qui fait que maintenant, on dépasse les 10 hectares de verger aux tiges, et uniquement en anciennes variétés, donc essentiellement les variétés RGF, distribuées donc par Jean Blou. Les plus connus, c'est la Belle-Fleur, la Gueule de Mouton, la Coisse très simple, la Coisse très double, la Rainette étoilée font partie de celles qui sont les plus connues, mais on ne s'arrête pas là. On en est à plus de 30 variétés ici plantées. Et il faut savoir que dans le patrimoine génétique, rien qu'en pommier à Jean Blou, il y a 1200 variétés qui attendent des intéressés, donc il ne faut pas hésiter, quoi. Il y a du choix. On va dans un pressoir, vu qu'on a la chance d'avoir 4 pressoirs dans la région. On envisage quand même à terme de mettre notre bâtiment pour pouvoir transformer, mais ça n'a pas beaucoup de sens de mettre un 5e pressoir dans la région, donc on envisage plutôt une cidrerie, mais ça c'est à l'horizon, on va dire, 2022. Eh bien, bravo Alain Dirix. Vous êtes avec nous, Alain ? Tout à fait, bonjour. Bonjour. Eh bien, écoutez, c'est formidable parce que quand même, c'est une gageure. Moyenne tige, haute tige. Les hautes tiges, ça ne produit pas de fruits avant un certain temps. Ah, c'est une autre échelle de temps, effectivement, oui. 10 ans, c'est pas grand-chose pour un arbre haute tige. Mais leur durée de vie est beaucoup plus longue, en revanche. Pardon ? Je dis leur durée de vie est beaucoup plus longue et de production aussi. Ah oui, tout à fait. Il y a, on va dire, la gestation, on va dire. Donc, par contre, on peut espérer que les arbres vivent une centaine d'années facilement, oui. En tout cas, quand on voit tous ces beaux fruits, ça donne vraiment envie, et le jus de pomme également. Eh bien, écoutez, on vous félicite pour ce coq de cristal et on vous souhaite une excellente continuation et de très belles fêtes de fin d'année surtout. Merci beaucoup. Et je voudrais en profiter également pour saluer tous les collègues de Diversifruits, parce qu'en fait, ce n'est pas un effort individuel, c'est un effort collectif. Donc, le but, c'est de vraiment recréer une filière économique viable pour les vergers aux tiges qui ont quasiment disparu durant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, c'est grâce à vous tous que tout ça existe à nouveau. Merci, Alain. Merci aussi. Et si on ne croque pas la pomme, on peut aussi la cuire. Si c'est des pommes à cuire, qu'est-ce qu'on peut bien mettre sur une pomme à cuire? Eh bien, du miel wallon. Depuis plus de 40 ans, cet apiculteur possède des ruches à divers endroits en province de Luxembourg et de Liège. Ces ruchers sont placés dans des lieux dépourvus de grandes cultures et récoltés à maturité lorsque les cadres sont complètement operculés, ça veut dire donc remplis. Le miel est ensuite contrôlé pour en vérifier l'humidité au réfractomètre. C'est la SBL Cari qui a réalisé les différentes analyses, taux d'humidité, tartinabilité, etc. Celle-ci certifiant que le miel est bien conforme aux critères du cahier des charges de la future IGP miel wallon. Laissez-vous tenter et découvrez un produit aux arômes surprenants, particulièrement savoureux et pour ne rien gâcher, facilement tartinable. Nous partons chez Raphaël Steyer à Guerlange. J'ai des ruches depuis une quarantaine d'années, donc j'ai appris l'apiculture avec mon grand-père. J'ai une bonne trentaine de ruches en production et je produis plus d'une tonne de miel par an. Donc, ça dépend vraiment d'une année à l'autre. Cette année-ci, le printemps était très très bon, mais en été, ça dépend vraiment des endroits. S'il fait trop sec, il n'y a pas de fleurs ou alors il n'y a pas de nectar. Donc, il faut de la chaleur, de l'humidité et il faut les abeilles. Et puis voilà, il ne faut pas de pluie non plus pendant la journée. Il faut préparer les ruches au mois d'août pour l'année suivante. Et donc, on les nourrit et on vérifie que la reine est très bonne. Et donc, et au printemps, ça démarre, je dirais, à partir de mi-mars, on commence à avoir plus d'activité. Et donc, il faut avoir des ruches dans des régions ou à des endroits où il y a assez bien de fleurs. On va obtenir un miel avec une certaine humidité, donc il faut être sûr que l'humidité soit bonne. Et donc, il fallait un miel inférieur à 18% d'humidité. Bon, il est extrait, donc avec une centrifugeuse, décanté. Et puis après, il y a le travail derrière qui est vraiment un mélange progressif jusqu'à vraiment avoir une texture vraiment onctueuse. Bravo Raphaël, vous êtes avec nous? Oui.
C'est votre premier coq de cristal? Non, c'est déjà le 3e. Ah, c'est déjà le 3e. Dites-moi, le miel, c'est quand même un produit vieux comme la nuit des temps et qui reste absolument indispensable, je dirais, à l'individu pour plein de choses, parce qu'il est très bon pour la santé. Et on sait aussi que si les abeilles vont bien, ça veut dire aussi que la nature va bien. Je n'ai pas entendu votre question, là. Ah, je disais que le miel est quand même un produit très, très, très ancien et qu'il reste très important pour être en bonne santé. Oui, tout à fait. Je dirais, le miel, ben, ça a été produit depuis toujours, mais ici, bon, il y a le travail aussi du miel derrière pour obtenir un miel qui répond aux demandes d'agrégation IGP. Donc, ça demande quand même un savoir-faire derrière pour avoir un miel qui soit tartinable et qui est demandé par le maximum de personnes. Mais c'est vrai que le public, le grand public en général, s'imagine toujours qu'il suffit d'avoir des abeilles dans une ruche, d'aller chercher le miel et que l'affaire est faite. C'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Oui, tout à fait, oui. Et puis bon, on est fort tributaire du temps et de la météo, donc, et de la bonne santé des abeilles. Il n'y a pas que... Voilà, il faut que l'apiculteur soit un bon papa. En tout cas, Raphaël, eh bien, bravo et bonne continuation et belle fête de fin d'année. Merci bien. Merci. Eh bien voilà, la remise des coques de cristal se termine. Il y en avait un peu pour tous les goûts. C'est une manière de faire un peu particulière cette année-ci. Et je vais vous saluer, vous dire au revoir. Et avant cela, je vais céder la parole à Marianne Strehl. Eh bien voilà, Gérald, je sais que vous, comme moi et comme beaucoup de personnes ici présentes et qui nous ont écoutés ce matin, on aime cuisiner. Et je pense qu'on aura le choix pour les repas des semaines prochaines et de nos fêtes. Je veux soulever aussi les magnifiques images qu'on a pu voir, tant des paysages, on a vraiment une belle région wallonne, que de nos produits, des animaux aussi qui font partie de notre vie, nous les agriculteurs. Et on a pu aussi remarquer tout le savoir-faire de nos producteurs, et ça, je veux les féliciter. Ils sont aussi des ambassadeurs de tous les autres qui n'ont pas reçu aujourd'hui de prix, mais qui travaillent tous les jours dans leurs exploitations. Remercier l'équipe aussi qui a dû s'adapter pour pouvoir permettre cette belle remise de prix, et vous féliciter pour l'adaptation. Voilà, on doit innover et essayer de continuer notre vie dans les moments qu'on vit actuellement. Dire qu'il était important, et il l'est pour les producteurs, qu'on puisse mettre ces prix aujourd'hui, parce qu'il est important de valoriser le travail qui se fait tous les jours dans les exploitations, avoir une belle reconnaissance pour nos produits et nos savoir-faire, et puis de mettre en évidence toutes ces familles agricoles wallonnes qui, dans toute leur diversité et sur l'entièreté de notre territoire, travaillent et se cachent un petit peu derrière ces produits. Ça nous permet de rappeler que lorsqu'on a de l'alimentation devant nous, il y a des hommes et des femmes et des familles qui travaillent pour les fournir aux consommateurs. Familles qui ont eu la chance, par rapport à d'autres, à continuer pendant la période du Covid à travailler, et qui ont travaillé afin qu'on ait, nous, consommateurs aussi, parce que je suis agricultrice, mais aussi consommatrice, des produits pendant toute la période du confinement, et on a pu, pour certains, redécouvrir la qualité de ceux-ci et prendre plus de temps pour cuisiner. Tous les jours, c'est bien la preuve que les producteurs sont là pour nous, les consommateurs, donc pour vous, les consommateurs. Alors, je ne peux, en tant que présidente du CA de la PAC-W, que vous rappeler notre site internet Je cuisine local, et vous avez la possibilité d'adhérer à notre charte, hashtag Je cuisine local durable de saison, et pour ces fêtes de fin d'année, hashtag Je cuisine local durable de saison en ces fêtes de fin d'année. Tous les produits de nos producteurs sont à votre disponibilité. Et voilà, je vous remercie tous pour votre écoute. Félicitations aux agriculteurs. Un grand merci à ACW
à la Foire de Libramont, à tous nos partenaires, et puis à vous, Gérald, parce qu'à la PAC W, nous avons la grande chance d'avoir et des ambassadeurs. J'en ai vu apparaître sur l'écran ce matin, je les salue aussi. Et puis également à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je souhaite, en cette année un peu spéciale, de douces fêtes de fin d'année. Et j'espère voilà, que tout ira mieux pour tout le monde. Et bon appétit, parce que je pense que c'est l'heure de manger. Après tout ce qu'on a vu, Gérald, il était quand même difficile voilà, de ne pas commencer à avoir faim. Heureusement qu'on a un masque, je salive. Voilà. Voilà. Eh ben, merci à tous.